Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me trouve dans la région de Niagara pour venir essayer des véhicules qu'on n'essaye pas trop souvent, des mini-fourgonnettes. Et puis, j'essaye la totalité du catalogue Chrysler au Canada, c'est-à-dire la Chrysler Pacifica 2027 et la Chrysler Grand Caravan 2027. Ce sont les deux seuls véhicules qui demeurent pour l'instant dans le catalogue, mais on nous a annoncé dans le plan Fastlane 2030 de Stellantis que la marque allait peut-être hériter de nouveautés. Ça va être à venir. Pour l'instant, on essaie les mini-fourgonnettes. La Pacifica 2027 a eu quelques modifications cette année. C'est essentiellement esthétique. Vous reconnaissez, la devanture à l'avant, ça a été changé avec des nouveaux blocs optiques, une ligne là, lumineuse qui ressemble au concept Halcyon du constructeur. Et on a changé aussi des emblèmes. À l'intérieur, on a quelques retouches esthétiques aussi, puis des nouvelles jantes, mais c'est essentiellement ça qu'on a changé pour cette année. La Chrysler Grand Caravan, elle, demeure la même pour 2027. Étonnamment, le segment des mini-fourgonnettes est en plein essor au Canada et aux États-Unis. C'est le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Ce n'est pas le plus gros, mais c'est en grande croissance à l'heure actuelle parce que les gens cherchent de la valeur dans les véhicules qui coûtent de plus en plus cher. Et les utilitaires à trois rangées qui ont remplacé les mini-fourgonnettes, bien, ils sont de plus en plus dispendieux et les gens retrouvent un peu qu'est-ce qu'on retrouvait, nous, dans ma génération, dans les années 80, la valeur dans la mini-fourgonnette pour non seulement l'espace et les commodités, mais également les technologies. Celle qu'on appelait l'auto beaucoup, vous vous rappelez, dans le début des années 80, a fait beaucoup de chemin côté efficacité, côté technologie, aussi côté look. Les mini-fourgonnettes, c'est pas ce qui était le plus glamour. Je ne vais pas vous dire que c'est extraordinaire côté look, mais on essaie de leur donner un petit peu plus de punch, un petit peu plus de style. Donc, ce véhicule-là a des rivaux maintenant dans la catégorie avec Kia Carnival, Toyota Sienna, etc. Ce sont des véhicules qui sont fort populaires. Et puis, la Pacifica essaye de rivaliser. Elle est assemblée ici au Canada, il faut le rappeler, avec la Grande Caravane à l'usine de Windsor. Donc, c'est quand même une fierté canadienne du côté de chez Stellantis. Côté performance, on a le bon vieux V6 Pentastar de 3,6 litres sous le capot qui est jumelé à une transmission à 9 rapports. Ça envoie la puissance aux roues avant de série, mais on a également le rouage intégral en option sur la Pacifica. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une caractéristique qu'on recherche dans les utilitaires, mais qu'on veut offrir aussi dans la mini-fourgonnette. Et puis, bien, ce ne sont pas tous les mini-fourgonnettes qui sont disponibles avec le rouage intégral, qui est très intéressant chez nous quand même. Côté puissance, on développe 287 chevaux et 262 livres-pieds de couple et on offre une capacité de remorquage pouvant aller jusqu'à 3600 livres avec la Pacifica, donc c'est quand même très intéressant. Évidemment, la Pacifica hybride n'existe plus. On a retiré la fameuse motorisation enfichable hybride qui est un petit peu plus efficace dans la Pacifica. Tout dernièrement, on a fait cette décision-là. On espère que du côté de chez Chrysler, on va avoir quelque chose d'autre dans la filière hybride à offrir à ce véhicule-là parce que c'est un des avantages, on va se le dire, surtout avec la Sienna puis la Kia Carnival, par exemple, qui sont offertes avec des motorisations qui sont un petit peu plus frugales, on va se le dire. Évidemment, la Chrysler Pacifica, c'est une mini-fourgonnette qui vient quand même avec un prix. Là, on en discute dans l'article de ce prix-là puis des diverses versions, mais c'est quand même bien équipé. Dans le véhicule, on a un système d'infodivertissement de 10,1 pouces. On a toutes les commodités de véhicules modernes, d'un utilitaire qu'on pourrait convoiter pour remplacer ce véhicule-là. On a aussi le système Stow and Go, vous connaissez ça, être capable d'escamoter les rangées dans le plancher du véhicule pour faire un plancher plat. On peut littéralement là, transporter une feuille de 4x8 de plywood, plusieurs feuilles de 4x8 de plywood. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis ça vous donne une idée de la capacité de transport de ce véhicule-là. Toujours dans l'intérieur, on est capable de transporter jusqu'à 7 passagers dans la Pacifica 2027 avec des sièges capitaines en deuxième rangée et la banquette à la troisième rangée. Mais il y a une option aussi pour 8 passagers. On met une banquette à la deuxième rangée et une banquette à la troisième rangée. Évidemment, on peut transporter jusqu'à 8 passagers. C'est 995 $ cette option-là et elle n'est pas disponible sur la Chrysler Grand Caravan qui est un petit peu moins cher, mais on peut équiper la Pacifica avec cette option-là, ce qui est quand même peut être intéressant pour les gens qui ont plus de besoins là, au niveau du transport. Je vous invite à lire mon article pour voir la différence un peu entre les deux modèles, la Grand Caravan et la Pacifica. La Pacifica a un petit peu plus d'équipement avec plus de déclinaisons et le rouage intégral en option. Puis la Grand Caravan est un petit peu plus axée sur la valeur, un prix qui est un petit peu plus bas, mais également un peu moins d'équipement. Donc, je décris à peu près c'est quoi les différences entre ces deux véhicules-là. Pour mes impressions de conduite, évidemment, aujourd'hui, on s'est promené un peu avec le véhicule dans la région du Niagara. Puis
j'ai trouvé que la performance, elle est là. Pour le V6 Pentastar, c'est un moteur qui a du sens dans le véhicule, même s'il n'est pas le plus frugal et il n'est pas hybride. C'est un moteur qui fait, somme toute, le travail avec la transmission à 9 rapports. J'ai trouvé que les selles étaient un petit peu dures, pas très confortables pour un véhicule qui veut faire des longues distances. Je trouve qu'on pourrait avoir un petit peu plus de confort au niveau des sièges un petit peu plus mous dans la Pacifica, mais somme toute, ça a fait le travail aujourd'hui pour la distance qu'on a parcourue. J'aime beaucoup le rayon de braquage du véhicule quand on fait des virages en U, par exemple, où on doit naviguer les stationnements comme on est ici. Bien, le rayon de braquage est très intéressant. Puis ça, c'est un avantage avec la mini-fourgonnette comparativement à une utilitaire à 3 rangées qui va avoir un rayon de braquage probablement beaucoup plus gros. Au final, la Chrysler Pacifica 2027 est un véhicule assez performant. On a un moteur Pentastar qu'on connaît sous le capot. On a le rouage intégral aussi en option, ce qu'il n'y a pas sur toutes les mini-fourgonnettes. Et puis, bien, on a quand même un bon ensemble d'équipements dans le véhicule. La Grande Caravane, pour sa part, est inchangée depuis un bout de temps, mais elle commence à 49 995. Donc, cette variante-là peut être une bonne option pour ceux qui recherchent quelque chose d'un petit peu plus de base. Et puis ici, bien, les 3 variantes de la Pacifica, on commence à 52 995 et ça va jusqu'à 75 995 pour le modèle Pinacle qu'on a conduit ici cet après-midi. Le modèle que je vous ai présenté tantôt, le bleu, c'était un modèle Limited, donc un peu moyenne gamme. Alors, je vous invite à lire mon article sur le guide de l'auto pour toutes les impressions de conduite, les spécifications techniques et les prix. Merci d'avoir écouté la vidéo.